de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours dans tous les domaines. Et aujourd'hui, j'ai encore la grâce d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à vous tous qui êtes connectés avec nous sur ce merveilleux podcast où on traite vraiment de tout et on vous donne des clés pour réussir chaque jour. Aujourd'hui, au fait, et tout au long de cette semaine, nous voudrions vous parler en tout cas pour ceux qui aspirent donc à vouloir élever la vie d'une personne et notamment de celle que Dieu lui a confiée. Des enfants. Ce sont les enfants. T'as vu, j'ai été vite. Je me suis dit, c'est un teaser. Trop de suspense. Vraiment, trop de suspense. Ok, on veut vraiment vous aider tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, on veut vraiment parler au fait spécifiquement sur la vie des enfants, sur la vie d'un profil bien particulier d'enfant que Dieu nous a confié. C'est la vie de Noémie. Mhm. Et vous allez voir que chaque enfant est vraiment particulier. Et puis alors, il y a des traits caractéristiques que Dieu leur a donnés. Son caractère, en fait, a été déversé dans la vie de l'enfant que Dieu vous a donné. Et en fonction de ça, en fonction de ces particularités, eh bien, il y a un style d'éducation qu'on va pouvoir insuffler dans sa vie. Il y a peut-être des choses qui vont pouvoir lui permettre d'élever le standard de sa vie, en fait. Et on veut juste vous partager un peu comment nous faisons, et puis peut-être vous allez pouvoir tirer des clés. Exactement. Donc, ouais, Noémie. Donc, c'est ce qu'on va faire toute cette semaine. Aujourd'hui, on commence par Noémie, mais toute la semaine, on va vous parler donc du coup de nos enfants. Nous, on n'a vraiment pas honte de nos enfants. On est très fiers de ce que Dieu a fait avec eux. Et je crois que ça peut bénir des gens réellement. C'est ça. Et je pense aussi que c'est des questions que les gens se posent. Tiens, ils font Comment comment vous faites? On nous demande toujours cette question. Mais 5 enfants, est-ce qu'ils sont tous différents Est-ce que vous faites des différences Enfin bref. Exactement, nous on aimerait aujourd'hui répondre à ça. Ouais. Donc Noémie, qu'est-ce que la première chose à laquelle je pense quand je pense à ce premier enfant que Dieu nous a confié, mais c'est déjà le cas du premier enfant. Déjà, on peut dire que le cas du premier enfant c'est très particulier parce que toute la famille l'attend, parce que c'est la première. En plus nous dans notre cas c'était la première petite fille de tous les côtés, donc de ton C'est côté, ça. de mon côté, toutes les familles confondues. Donc elle était attendue comme vraiment quelqu'un là. Il y a une grande préparation. Il y a une grande C'est ça, préparation. quand il y a un premier enfant. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc la préparation, mais c'est que aussi, c'est une découverte. Donc comme Oui. c'est un premier enfant, mais je pense que tout le monde va se reconnaître là-dedans, ceux qui ont des enfants en tout cas, t'es intense. Il faut Dans le tout. savoir. Et c'est pas grave. C'est rien, c'est normal. Ouais. Je veux dire, ce serait même bizarre de pas l'être. Donc on était très intense dans la préparation. Donc genre, on avait tout ce qui existe, je pense, pour un enfant. On avait une liste de naissance incroyable. On avait, je sais pas, des trucs pour chauffer les couches, j'en sais rien. En fait, tout t'inventerais n'importe quoi, tout ce qui existe, tout ce qui vrai. est sur le marché. Tu te dis, ah Tout mais pour le confort de l'enfant. exactement. Je suis sûre que Noémie en aurait besoin de ça. Je suis sûre qu'elle en aurait. En fait, non, mais tu vas pas forcément les utiliser. Avec le recul, on sait qu'on n'utilise pas toutes ces choses. Non. Mais c'est sûr que pour le premier enfant, c'est des choses qu'on fait et c'est normal. C'est vraiment, moi je le dis pour déculpabiliser les gens parce qu'en vrai, c'est normal. C'est le premier, c'est une nouveauté et tu veux tellement bien faire les choses que allons-y, mettons le paquet pour le premier enfant. C'est Vraiment, soyez à l'aise avec ça. Tous les parents le font et vous avez raison de le faire. Ouais. Donc c'est ça. Donc ça, c'est ce qui m'a marqué moi pour Noémie. C'est aussi l'inconnu. Premier enfant, et puis dans apprend avec un jeune elle. couple aussi qui se dit nous deux on s'aime tellement, est-ce qu'on a assez d'amour aussi pour en déverser dans un enfant C'est vrai que quand on devient parent, il y a plein d'interrogations en Ouais. fait. Et puis donc en fait, on peut se poser. C'est pas grave C'est pas de grave. se poser ce genre de questions. En fait, la question est vite répondue. La question c'est ça. est vite répondue. C'est bon, bref, c'est une ref inutile, mais oui, Grave. la question est vite Grave. répondue. Mais vous allez voir qu'il y a des questions en fait, très sincèrement, qui nous viennent à l'esprit, des questions bêtes, des questions des fois inutiles, mais on se les pose et c'est pas Ouais. grave. En fait, Ouais. ça fait pas de nous de mauvais parents. Et en fait, un des traits caractéristiques d'un enfant comme Noémie, celle qui a reçu la grâce, c'est ça que signifie son nom, c'est que ça a été une grâce pour nous aussi de voir un enfant qui était facile. Ouais. Facile à élever parce qu'en fait, elle était assez docile.
Donc, il y avait pas. Donc, quand on la couchait au lit, elle dormait. Elle dormait. Au moment où nous, on Au avait moment où décidé nous, on que avait c'est le décidé, moment de dormir. c'est ça. Elle était facile parce qu'on pouvait l'emmener partout. Ouais. On était un jeune couple, jeunes parents. On essayait d'avoir des sorties, mais en même temps, elle était bébé. Donc, on la Mhm. prenait avec nous Ah ouais, dans vrai. nos sorties, On dans n'avait nos aucune. restos. Ça, c'est vrai que c'est un truc particulier avec Noémie, c'est qu'on n'avait pas de restriction de se dire, ben, comme on est des jeunes parents d'un enfant vraiment un nouveau-né, Oui, il y a ça, on va pas le faire. Ça, on fait pas. c'est Ça, on fait ça. pas. Ben, après, ça, c'est une mentalité aussi, et ça dépend de l'enfant. Tu vois, Ça parce que dépend. l'enfant Oui, que Dieu t'a confié, ben, en tout cas, c'est pour ça qu'on parle vraiment. On va parler de chacun de nos enfants, comme oui, ça, les gens auront en un fonction de leur panel, caractère. un grand panel, au Ouais. moins cinq types différents d'enfants. Mais c'est vrai que Noémie, c'est la particularité, c'est que ça nous a jamais donné de restrictions. Non. Donc très petite, et ça, c'est vrai que c'est particulier parce que il y a des enfants qui vont nécessiter que la mère et même les deux vont rester par exemple 3 mois à la maison, Ouais, vraiment dans un cocon, sans faire vraiment trop d'activités, etc. Parce que ce type d'enfant nécessite ça. Et c'est pas mauvais, tu c'est vois. ça. Mais Noémie, c'était quelqu'un que tu pouvais... elle avait quoi? Une semaine, là, Alifa. Une semaine, on était à l'église déjà. Je pense, hein. Une semaine à peu près. Une semaine, on était déjà à On était l'église déjà à et puis elle était l'église. déjà présentée à l'église, donc ça a Exactement. été super Elle vite. était en fait, c'est vrai, elle a été présentée à l'église. Oui, Elle est née en mars, fin mars. Elle a été présentée à l'église la semaine de Pâques, donc la ouais, semaine d'après, en fait. Elle avait c'est quelques ça. jours. Je crois qu'on est sorti de la mater peut-être le vendredi et le dimanche, elle a été présentée à Mais le l'église. premier trait vraiment qu'on peut voir chez Noémie, c'est qu'elle était facile et elle était Ouais, docile. Donc oui. on pouvait faire pas mal Tu peux faire ça. de Tu peux l'emmener à choses l'église, elle a quelques avec jours. elle. Il n'y a pas de Elle va pas problème. pleurer. Non, Elle va pas, en non, fait, revendiquer pas mal de rien. choses. Leur manière de parler à cet âge-là, c'est de pleurer. Et Ouais. elle ne va pas faire cela. Non. Donc On faisait de la plongée. c'est, ouais, on On a fait pouvait de la aller sur plongée un avec elle. bateau. Ouais. On se dit, bah, tiens, aujourd'hui, on va plonger. Bah, ok, pas de souci. Noémie est dans son maxi cosy. Bah, toi, tu plonges, moi, je la surveille. Et puis, quand tu remontes, moi, je peux aller plonger. Et Mhm. l'enfant, elle dit rien. Enfin, c'est juste génial. Et le deuxième trait, en fait, qu'on a vu avec Noémie, c'est la responsabilité. Ouais, Donc, elle est la première, elle est l'aînée, et puis peut-être c'est aussi un trait particulier des aussi des, aînés. des aînés. Toujours est-il que vers 6 ans, 7 ans, c'était très vite, en fait, elle a eu l'instinct maternel avec ses petits frères, C'est vrai. avec son petit frère Sam, et puis tous les autres petits frères, elle Tous la les traîne un peu comme une. cousins. Oui. Ouais. Donc, on va voir en fait qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de nos enfants, en tout cas des enfants, qui vont avoir ces traits-là, ils sont responsables. Et Hmm. donc, tu peux leur demander de veiller sur un tel, toujours à la présence, bien sûr, avec un adulte dans le coin. Merci pour le disclaimer. C'est très important. Mais ils peuvent le faire, ils peuvent aider, donc ils ont cette fibre-là, et ils sont responsables. Donc, tu peux leur confier des trucs, Ouais. tu peux leur donner des consignes, et tu es sûr, au fait, qu'ils vont respecter cette consigne-là, et ils vont pas l'oublier, là. C'est vrai. Ouais. Avec ce genre de caractère, je crois que justement, ce que tu dis, c'est important, c'est on peut le faire. Oui, Il faut le faire. Je crois qu'en fait, c'est des enfants que si tu vois très vite qu'ils sont responsables, etc., il faut leur confier. Tu peux leur c'est ça. confier quelque chose parce que je trouve que c'est un peu réfréné qu'ils sont de dire oui, mais bon, j'ai vu je peux lui confier des choses, mais elle est petite, mais Oui. si, mais ça. Je pense que, avec, comme tu l'as dit, avec le disclaimer, sinon ils vont dire les bébés, on laisse les enfants de 6 ans à la maison tout Non, seuls. On non, n'a non, pas dit non. ça. Mais Respectez la loi. ouais, on respecte par exemple la loi, par exemple. Mais vraiment, c'est ça, c'est un enfant. En fait, quand on voit quelque chose en un enfant comme la responsabilité, Oui, allons-y, ouais. confions-lui des petites choses, des petites responsabilités. Tu vois que elle les fait avec plaisir, elle Mhm. met tout son cœur là-dedans. Allons-y, on peut lui confier. Et puis elle va grandir, puis elle aura de la maturité, puis tu peux lui confier des plus grandes tâches. C'est ça. Et justement, en fait, peut-être un autre point là qu'on voit avec elle, c'est justement Grave. la maturité intellectuelle aussi. Ouais, Parce vraiment. que nous, en fait, on lui a confié peut-être des petites responsabilités, des petites tâches comme cela, comme celle-là, et puis prendre soin de ses grands frères, ses petits frères, pardon. Elle aurait pu prendre soin aussi de ses Mais grands elle n'a frères, pas de grands frères. mais elle n'en avait pas. Au final, en fait, la maturité intellectuelle, c'est quelque chose aussi qu'on a discerné chez elle. Et puis alors, on a pu la pousser C'est vrai. dans ses études. Et en fait, elle a été rapidement surclassée, ou je ne sais plus comment on Ouais. appelle En ça. Là. avancement scolaire. Elle a eu un avancement scolaire. Mais c'est à partir de petites tâches, c'est à Mhm. partir de petites choses, des petits défis euh, euh, intellectuels ou pratico-pratiques, peu importe. Mais c'est quelque chose qui vont stimuler, au fait, C'est vrai. leur avancement. Et puis là, clairement, en fait, ça aboutit sur un avancement. Et c'est vraiment sur des petites choses. Vous pouvez faire des petites choses. On peut faire comme ça des petites choses assez anodines. Mhm. Mais bien entendu, c'est
toujours en fonction de ce que l'enfant a reçu comme Exact. capacité. En fonction de ce que Dieu lui a donné, encore une fois, ça revient à ce qu'on dit souvent, nous, c'est décelons ça Ouais. en eux, essayons d'être. En fait, on est aux premières loges en tant que parents Mhm. pour voir, OK, elle, je la vois, elle est comme ça. Et dans le ventre, on le sent déjà. Moi, je le Oui. sentais déjà. OK, c'est ce genre d'enfant, elle était très calme, Ouais. pas trop de coups de pied. Elle était là, mais voilà, elle ne veut pas déranger. C'est un peu sa nature, hein, mais jusqu'à C'est ça. maintenant, elle ne veut pas trop déranger. Nous, Oui. d'ailleurs, on dit que c'est un chat parce qu'elle est dans une même pièce que nous. On ne sait pas qu'elle On est dans la sent même pièce. pas. On dit, mais Ouais. qui es-tu? Tu es dans la pièce, mais elle est très discrète. Oui. Et elle était déjà dans le ventre. C'est ça. Mais, et donc, ça aussi, il faut être sensible à ça dès le départ, parce que je crois que plus tôt tu vas comprendre à qui tu as affaire, au mieux Mhm. tu pourras en prendre soin Mhm. correctement. Et ça, c'est vraiment un travail de discernement, de dire, OK, à qui j'ai affaire? Seigneur, qui tu Ouais. me confies? On peut même prier et dire Bien à sûr. Dieu, mais ça c'était important aussi même pour les prénoms, hein, tu vois. Oui. Nous, on se disait, OK, Seigneur, quel est le prénom qui va aller avec cet enfant? Parce que Mhm. nous, on croit qu'un prénom, c'est une déclaration sur la vie de quelqu'un. Oui. C'est parce que tous les jours, on va le dire. Tous Mhm. les jours, je vais dire ça. Donc, ça veut dire que je vais appeler ces choses à l'existence. Donc, si tous les jours, si tu appelles ton enfant, je ne sais pas, échec, je ne sais pas, il y a Ouais. toutes sortes de prénoms. Mais du coup, c'est tous les jours que tu vas dire échec, C'est échec. Et ça. donc, tu vas déclarer. Et nous, on s'est dit, OK, tu m'as confié quelqu'un, Seigneur. Quel genre de personne c'est? Et donc, Mhm. quel nom veux-tu qu'on lui donne? Et donc, très vite, on a reçu le prénom Noémie qui veut dire Ouais. celle qui a reçu la grâce. Ouais. Et c'est clair qu'elle a reçu la grâce. On voit Amen. toujours la grâce sur sa vie, dans tout ce qu'elle fait, elle est toujours favorisée. Même elle en rit, hein, elle le sait, la C'est ça. signification de son prénom. Et elle en rit, elle dit, regarde maman, là j'ai encore été favorisée. Maman, Oui. regarde, tout le monde a eu ça, sauf moi. C'est Parce que ça. moi, j'ai eu cette grâce-là. Tout le monde a eu cette difficulté, mais regarde, moi, j'ai été épargnée. Parce Mhm. qu'elle sait en fait que c'est cette déclaration qu'on dit tous les jours Ouais. sur sa vie et réellement ça. Et puis on lui a Et ça expliqué la réalité. signification, Ouais. on l'a instruite bien entendu dans la voie du Seigneur, et Mm. puis et elle comprend Ouais. chaque jour au fait qu'elle expérimente vraiment Ouais. l'impact qu'a son nom sur sa vie, elle le comprend, Ouais. elle le saisit. Et mais bien entendu, ça reste une enfant. Mm. Bon, aujourd'hui elle a 16 ans, c'est une ado, mais pour nous en tout cas c'est une enfant. Et puis tout au long de de sa croissance, ça a aussi été une enfant. Donc on l'a poussé, on l'a stimulé, on l'a responsabilisé, mais on a bien entendu considéré que ça a toujours été notre bébé. Et donc comment on l'a fait en fait pratiquement, c'est que bien on a vu en fait qu'elle avait certaines limites aussi. Oui, Et il faut toujours reconnaître les absolument. limites aussi Absolument. de vos enfants, notamment lorsqu'on a été dans l'avancement. Ça a été confirmé aussi par les psychologues qui ont suivi justement l'avancement. C'est que elle peut justement aller dans des tâches comme ça, très responsables, avec énormément de maturité intellectuelle, mais au bout d'un certain d'une certaine ouais c'est ça, un certain temps Elle a comme un palier d'activité, un palier où qu'elle elle. ouais, une fois qu'elle l'atteint, là elle a besoin de temps pour elle. Elle a Ouais. besoin de Donc elle faire autre s'arrête. chose. Donc elle s'arrête. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de respecter tout le temps avec Ouais, elle. c'est vrai. Quand, parce qu'aujourd'hui, étant ado, c'est sûr qu'elle a pu faire beaucoup de babysitting. Mmh. Donc quand elle fait du babysitting, elle le fait avec joie. Et Mmh. puis des fois, on voit qu'elle atteint son palier. Ouais. Et on se dit, ah non, là, elle a besoin tout simplement d'avoir du temps pour elle. C'est vrai ça. Et ça, Ouais. c'est important aussi d'être à l'écoute de ça parce que, en fait, il faut pas non plus forcer, tu vois. Oui. Même si elle est mature et qu'elle a toujours gardé ses petits, ben ici, c'était derniers temps, elle a 16 ans, elle est en primaire, donc fac qui prépare la fac de médecine. Ouais, c'est ça. Et en Mhm. fait, enfin, oui, ouais, ok. Parce que Oui. je cherche le bon Le nom, tu vois, parce collège, que l'autre ici, c'est école. spécial les noms des Ouais. trucs, mais peu importe. En tout cas, c'est des sciences fortes qui te préparent à Ouais. devenir médecin. Et ici, c'est vrai qu'elle me dit en ce moment, bah, maman, j'ai pas trop envie de garder des enfants autres que mes frères et sœurs. Alors que c'était la première à vouloir toujours faire du babysitting, Mm. même gratuitement. Et maintenant, même quand les gens lui proposent de la payer, bah, elle va dire, même, c'est pas une question d'argent, je veux pas. Ouais. Et il faut être sensible à ça. C'est pas qu'elle, faut pas se dire, ah bah tiens, t'es pas gentil, Noémie, que je comprends pas pourquoi tu veux pas garder les enfants de tel ou tel. Mais en fait, il faut être à l'écoute de sa Oui. sensibilité. Elle a sa sensibilité à elle, et elle est arrivée à son palier. Et aujourd'hui, elle est centrée sur ses études aussi. Mm. Il faut être capable de l'entendre. Il faut être capable aussi d'investir dans ce que Dieu a déposé en elle. Et elle est sensible. Donc en fait, Noémie, parce que comme tu l'as dit, on veut pas ici vanter, genre là, on a un enfant parfait, loin de là. C'est un enfant qui est extraordinaire, mais on connaît aussi ses limites, comme tu l'as Bien dit. sûr. Et une de ses limites, c'est son extra-sensibilité. Elle est tellement sensible que nous, on doit quand même trouver les bons mots pour lui dire les choses. Parce qu'on Mm. doit aussi lui dire quand ça va pas.
Oui, En fait, elle, ça va tellement tout le temps bien qu'elle n'a pas l'habitude oui, des remarques. Elle n'a pas l'habitude de ben ça c'est pas bien, c'est Noémie. ça. Donc chaque fois qu'on a dû lui dire, parce qu'on a dû lui dire des fois, c'est pas bien, ça a été un défi pour nous, hein. Oui, et ben, trouver les mots et puis, surtout aussi, ben, on peut être d'accord de ce que, elles ne le prennent pas bien. C'est Ça, vrai, c'est aussi notre responsabilité, c'est c'est vrai. d'assumer, de faire Parce des qu'on n'est pas non remarques plus ses amis. qu'elle ne va pas bien prendre. Voilà, Et on c'est sait qu'elle, ouais. le but de la remarque n'est pas forcément qu'elle le prenne bien, mais Mais elle va le simplement, digérer. ouais, c'est ça, mais d'avoir un changement. Ouais, C'est ça, en fait, et ouais. c'est ça le point, et c'est ça qu'on vise, et peu importe. Et alors, Mmh. bien entendu, comme on connaît, aussi sa sensibilité, bien, on l'accompagne dans l'acceptation. C'est vraiment ça. On va checker, est-ce qu'elle Oui, boude encore? Est-ce qu'elle boude plus? Est-ce que ça va mais mieux? c'est aussi sa sensibilité aussi est due, au fait que, beh, il y a des enfants comme ça qu'on veut, accompagner, et bien, on doit comprendre qu'ils sont fort attachés aussi à nous. Ça c'est vrai. Et si on veut bien les accompagner, eh bien, il faut accepter aussi qu'ils soient attachés à nous, et Ça puis c'est on trouve vrai. les moyens aussi bien entendu, de couper le cordon, hein. Je sais pas. Mais il faut comprendre, ouais, il faut comprendre, et Ah, surtout avec, je suis leur honnête, maman, je hein, suis sur ça. honnête. Mais il faut comprendre que, si tu as un enfant qui a une grande sensibilité, ça va être aussi, peut-être la force dans votre relation, c'est que vous allez partager vraiment pas mal de choses, Ouais, et puis il faut l'accepter, il faut lui faire une place. vraiment. C'est lui faire une place, autour de la table, ou même quand on discute des choses peut-être d'adultes, c'est lui Mmh. faire une place, près de soi à n'importe Mmh. quel moment, Mmh. voilà, c'est En ça. fait, c'est avec des caractères comme Noémie, je pense que c'est des enfants qu'il faut, beh, vu qu'on est très proches, il faut et comme c'était la première et comme elle a beaucoup de maturité, Oui, il faut trouver un équilibre parce qu'en même temps, c'est pas un adulte. Donc non. en même temps, on peut pas lui donner toutes les infos, on peut pas la mettre au courant de tout ce qui se passe dans la maison, de toutes Mmh. les donc ça, elle sait Parce qu'on pas. veut qu'elle reste une enfant. On veut Ouais, on veut qu'elle garde, bah, comme tu dis, son son âme son d'enfant, cœur donc là, ouais. son innocence. Ouais. Donc on va pas commencer à lui donner toutes les infos des factures, des machins. Ça, elle le sait pas. D'ailleurs, je pense qu'elle pense qu'on est milliardaire, qu'il n'y a pas de limite. Non, je rigole, mais c'est bien, je trouve, parce qu'elle se Ouais. dit, avec mes parents, bah, ils ont un grand Dieu et tout est possible. Oui, Ça, c'est vrai. oui, Mais tout ça pour dire que c'est vrai que bah, on va toujours lui laisser qu'elle comprenne que chez nous, c'est toujours ouvert. oui. Et ça, c'est particulier. J'ai pas dit que tous les parents font ça et Doit faire doivent ça, faire et ça avec et n'importe avec quel n'importe quel enfant. profil, type Ça, de c'est Noémie. personnalité, On ouais. vous parlera demain de Sam et on fait C'est différemment, hein, ça. c'est vrai. Mais Noémie, c'est qu'on lui laisse toujours la sensation que la porte est grande ouverte. Mmh. Donc, nous, on n'a pas honte de dire bah, que. Moi, j'ai aimé, donc je le redis. Quand elle avait fait un cauchemar une fois, bah, elle avait déjà 15 ans, là, c'est l'année dernière. Bah, Ouais. elle savait qu'elle pouvait venir dormir dans notre chambre avec nous à nos côtés. Voilà, je lui faisais un câlin et elle pouvait rester là. Et pour elle, elle a pas honte de dire, elle a même dit à ses amis et tout. Ses amis ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? En fait, c'est pas bizarre Ouais, parce que c'est la relation qu'on a bâtie aussi. C'est ouais. qu'elle sait que la porte est ouverte. Elle Mmh. sait qu'elle peut même quand elle aura 30 ans, qu'elle sera mariée, qu'elle aura des enfants, ça restera notre enfant et il Oui. y aura toujours cette porte ouverte où elle pourra toujours venir nous trouver, nous, pour trouver Mmh. une sécurité, un réconfort, une consolation. C'est ce qu'elle a toujours pu trouver en nous et c'est ce qu'on va toujours essayer de cultiver. Ouais. Euh, c'est ça, je pense que c'est pas mal Ouais, ça. c'est Qu'est-ce que tu ça, voulais dire et d'autre? puis puisqu'on bâtit cette relation, de proximité, de confiance, c'est sûr on va parler justement de tout. On va avoir la discussion avec Ouais, elle. ouais. L'année dernière, elle a eu son premier bal, donc on a eu l'occasion de parler Oui, justement des relations. c'était génial. Non, mais ça, on a un peu de temps pour l'expliquer ou pas, ce qu'on a fait pour ce bal? Let's go, Est-ce qu'on peut être honnête? let's On peut go, dire aux gens ce qu'on a fait? let's go. OK. Premier bal de Noémie, bal de promo, tu vois, Mmh. bal des finissants. Elle Mmh. termine ses secondaires. Et donc là, ben, c'est normal. On sait qu'on connaît, on a tous vu les films là. On Oui. connaît comment ça se passe normalement. Il y a un garçon qui vient te chercher, etc. Et en général, ça peut des fois pas bien se finir. On comprend. Et nous, on s'était dit, bah nous, on voit les films et on veut pas ça. On veut pas de Mmh. ça pour notre fille. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit quelque chose de sain. Mmh. Mais on comprend qu'il y a un garçon qui doit l'accompagner. Au début, on a dit, tu peux pas y aller avec Sam. Avec ton frère. Bon, là, elle dit, franchement, les gars, c'est intense. Pour le coup, aller avec Sam. Elle a dit: «Je préfère pas y aller, vous voulez m'humilier, Oui, c'était la discussion sur l'humiliation. Mais du coup, Quelle humiliation!» quelle humiliation. On dit, non, on veut pas t'humilier. Mais voilà, ok. Après, on est quand même sensé. On a Ouais. dit, ok, j'avoue, c'est chelou.
c'est chelou, on n'aurait pas aimé, nous, aller avec notre frère ou sœur. On a dit, d'accord, on a trouvé une solution. Et puis bon, il y a eu toute une histoire avec le bal et tout. Pour finir, elle nous dit, il y a quelqu'un qui m'a invité et je pense que je vais aller avec cette personne. Et donc là, on dit, OK, on aimerait le rencontrer avant le bal. Normal. Donc, c'est normal. Mais après, elle nous a dit, il n'y a que vous au monde qui faites ça. Il n'y a aucun parent qui fait ça. On dit, mais il n'y a pas de On problème. va passer en entrevue. On est nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Tu l'as passé en entrevue. Pour aller au bal. Donc tu lui donnes rendez-vous, je pense, à 20h à la maison, mais toi, tu viens à 22h, normal. Ouais. C'est ce que tu as fait. C'était ça, c'était le test pour dire, va-t-il rester? Et il est resté dans sa voiture, il était patient, il a attendu. En plus, l'enfant d'autrui allait conduire notre enfant avec sa propre voiture, donc c'est normal qu'il fallait faire une entrevue. Oui, et puis voilà, c'est ça, je l'ai passé en entrevue, de quelle famille tu es, etc. À combien de raisons tu pries par semaine, par jour? Quel est ton dernier jeûne? On a essayé de vérifier sa ferveur. Tu lui as posé des questions sur des versets bibliques. C'est ça. Et voilà, c'est un garçon gentil, donc je l'ai autorisé à l'accompagner au bal. C'est ça, c'est tout ce qu'on lui a autorisé à faire avec notre enfant. Voilà. Tu peux venir chercher notre enfant, l'amener au bal et puis nous la ramener. C'était ça. Exactement. Il y avait un horaire, on a donné vraiment une deadline au niveau du temps. On voulait pas non plus être trop dur, donc parce qu'on avait quand même commencé par le proposer son frère, donc on voulait pas être intense. On a dit, je crois qu'on avait dit 1h du matin, je pense. C'était 1h du matin. Max, ouais, c'est ça. Et puis, dans le jour du bal, c'était un peu assez extraordinaire parce que lui, il s'attendait à venir la chercher en toute, on va dire, oh mon Dieu. Tranquillité, intimité, calme. Dans une famille normale. Et puis, c'était le jour où il y avait la mamie qui était présente. Il y avait mon frère, le pasteur Gwen, son épouse, nous, puis les enfants. Donc, il y avait plein de monde et on était tous en train de le regarder. Je demande pardon à ce gars parce que vraiment, non, mais là, si tu passes ce test, tu peux tout surmonter dans la vie. C'est ça. Donc, il arrive, il sonne chez nous. Déjà, il se dit, je crois que je me suis trompée de maison. Il y avait tellement de gens, tous les enfants. Il y avait même d'autres enfants qui étaient là, je sais pas, regarder des enfants. Je ne sais même pas pourquoi il y avait autant d'enfants dans cette maison. Il y avait un bruit. Ma mère qui était venue d'Europe pour le bal de Noémie. Ma mère le prenait en photo. Donc, le gars, il ouvre la porte, il est filmé direct. C'est ça. Il s'est dit, mais dans quelle famille je suis tombée? Et c'est ça, il a dû vivre un sérieux moment, ce garçon. Voilà, et puis ça fait partie de... quand on a une proximité, on peut avoir justement ce genre de moment. Et puis on en garde un bon souvenir. Tout s'est bien passé. Ouais, il nous a ramené notre enfant à 1h du matin, tout s'est très bien passé. C'est un gentil garçon. Ouais, mais c'est vraiment, voilà, c'est ça, vous avez ce genre de moment, c'est en fonction de la personnalité de votre enfant, en fonction de son caractère, et puis vous allez vous déterminer sur quelle est l'approche parentale que vous allez avoir. Et puis des fois vous allez peut-être faire marche arrière, recommencer, essayer d'autres méthodes, mais vraiment le point c'est qu'on veut avoir une approche pour élever la vie de nos enfants qui est particulière à sa vie, même dans ses études aujourd'hui. Notre approche, elle est plus regardée de loin, mais accompagner de très près lorsque vraiment on sent que ce sont des moments où charnières où elle a vraiment besoin d'accompagnement pour que ses notes augmentent, par exemple. C'est vrai. Ou alors, par exemple, savoir que c'est le genre d'enfant qui peut vivre à 16 ans seul dans un appart, enfin seul, en tout cas en coloc. Et toujours avec ses limites. Parce que maintenant, après un an, elle veut rentrer à la maison. Elle nous demande de rentrer. Pour notre plus grand bonheur. Oui, pour notre plus grand bonheur. Elle va continuer bien sur sa fac, mais elle aimerait elle aimerait revenir dans le cocon familial. Ça montre en fait aussi ses limites. C'est ça, elle a aimé, je pense, vivre en coloc, mais ça ne remplacera jamais maman, papa, etc. C'est ça. Donc, et puis clairement, même pendant... je pense qu'elle expérimente des choses pendant qu'elle vit seule qui nécessitent des fois, souvent, même maintenant, notre présence. Et donc elle s'est dit, tant qu'à faire, rentrons peut-être. Rentrons à la maison et nous, on n'a pas dit non à ce projet. Ça. On était très contents. Mais tu vois, c'est pas tous les enfants à qui on aurait dit va vivre à Montréal à 16 ans. Tu vois, c'est vraiment en fonction de son caractère à elle. On s'est dit, ok, elle a la maturité pour être là en coloc et pour se prendre en main, pour prendre en main ses propres devoirs, prendre en main son propre trajet, sa propre nourriture. On sait qu'elle sait cuisiner, on sait comment elle a élevé. Et ça dépend vraiment des enfants et de leur maturité. Par exemple, on demande par Sam, on ne sait pas si Sam a 16 ans, on dirait, va vivre avec tes potes à Montréal. Tu vois, c'est pas parce qu'on lui fait pas confiance, c'est parce qu'on connaît aussi nos enfants et on sait
quelles sont leurs limites à eux et quelles sont leurs forces, parce qu'il en a aussi des forces. Donc c'est vraiment ça, c'est Noémie, on sait on a pu la laisser aller à Montréal à 16 ans, mais voilà, donc c'est tellement beau la parentalité parce que c'est chaque enfant qui est différent, Ouais, puis on est tellement heureux de parler d'eux, on aime parler d'eux, c'est c'est ça. vraiment, c'est notre richesse, nos enfants. Ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est déjà bien. On est déjà à la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'être avec nous à chaque fois, de nous suivre. Je pense que vous êtes bénis par ce podcast. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez donc, nous contacter, si vous voulez apprendre à peut-être à mieux connaître aussi les différents sujets ou les choses qu'on va aborder dans l'avenir, n'hésitez pas à m'écrire à emmanuel.bombele@églisedelavictoire.com. Donc, emmanuel.bombele@églisedelavictoire.com. Je me ferai une joie de vous répondre. Vous avez des sujets de prière ou même, pourquoi pas, des suggestions sur différents thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, on le fera avec joie. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur nos réseaux, sur notre page Insta, sur la page de l'Église de la Victoire. Et vraiment, on sera heureux de connecter avec vous. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis.